Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux dégustation, ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Hot Potato. Hot Potato qui est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée de plus ou moins 15 minutes et un jeu de Andri Drent et Thijs Roem. Édité chez Jolly Dutch Games et qui est actuellement en cours de financement participatif et que je vais vous expliquer tout de suite. Voilà donc Hot Potato, la patate chaude, la patate qu'on va se refiler. Dès qu'on la reçoit, elle est trop chaude, on va la refiler à son voisin. C'est le principe du jeu. La voici, la fameuse patate chaude. Comment se joue le jeu? Eh bien, on commence par distribuer les 6 mêmes cartes à chaque joueur. Chaque joueur a sa couleur de carte. Chaque joueur a donc une main de 6 cartes. Les mêmes 6 cartes pour tout le monde. Je les ai affichées ici pour que vous les voyez, mais la main de chaque joueur est face cachée. Ensuite, on mélange le paquet rencontre, on monte les 3 prochaines cartes rencontre et ces cartes vont indiquer une série de symboles dans un certain ordre. Donc, c'est l'ordre d'importance pour chaque carte. Vous voyez que Vicious Virus, son symbole le plus important, c'est cœur, et puis c'est les autres. Pour Hungry Human, c'est le bouclier, puis c'est les autres. Et pour Nasty Knife, c'est ce symbole-là, et puis les autres. Donc, quand vous regardez les cartes personnelles des joueurs, eh bien, vous retrouvez ces symboles ici. Le bouclier, le cœur et l'autre symbole qu'on voyait aussi sur le troisième. Donc, vous allez devoir, votre but, c'est de jouer le cœur lorsque cette carte-là sera dévoilée et le bouclier lorsque ce sera cette carte-là sera dévoilée, pardon, et l'autre symbole. Donc ça, c'est votre but. Vous gagnez un point quand vous le faites et le premier à 10 points remporte la partie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger ces 3 cartes. Donc, les joueurs ne vont pas voir, on va bien les mélanger. Et puis, on va les placer au-dessus du paquet. Donc, on ne sait pas l'ordre. On connaît les 3 prochaines cartes, mais on ne connaît pas l'ordre. Ensuite, chaque joueur va sélectionner une carte. Par exemple, moi, je vais me dire, bon, il y a une chance sur 3, on va dire que ça va être le cœur qui va paraître. Et l'autre joueur, je ne sais pas, va se dire que c'est le bouclier. Donc, tous les joueurs vont jouer une carte face cachée. Ensuite, on va révéler la carte. Et puis, on va retourner la prochaine carte. La prochaine carte est un cœur. Coup de bol, c'est moi qui l'emporte. Je reçois un point et je défausse ma carte cœur. Le joueur ici n'a pas gagné de points, mais alors en compensation, donc tous les joueurs qui n'ont pas gagné de points, en compensation, reçoivent l'effet de la carte. Et c'est ça un peu le principe. Évidemment, il y a pas mal de bol parce que vous ne savez pas la carte qui va être tirée, mais vous allez pouvoir activer les pouvoirs de vos patates et ça va donner pas mal de fun et ça va permettre d'équilibrer le jeu. Malgré tout le hasard, moi j'ai fait pas mal de parties, mais d'abord c'est très, très sympa, mais en plus, souvent les scores sont très serrés. Et une partie n'est jamais perdue. Quand un joueur gagne 9 à 7, par exemple, eh bien l'autre sait très bien qu'il peut rattraper. Donc il active son pouvoir de sa carte, il défausse aussi, et puis on retourne la prochaine carte. Donc la prochaine carte, lui, il sait que c'est soit ça, soit ça. Il va se dire, bon, je vais jouer la patate. Et lui, il va se dire, c'est sûrement pas le cœur puisqu'il est passé. Donc je vais jouer l'autre symbole qui restait. Je sais plus c'était celui-là. Et donc on va retourner la carte. Celle-ci passe. Et eh bien voilà, vous voyez, rien qu'avec la logique, lui il l'emporte, plus ou moins, avec un peu de bol. Donc il fait un point, et lui en compensation peut exécuter le bénéfice de sa carte, l'effet de sa carte. Et on va continuer à jouer comme ça, jusqu'à quand un joueur a 10 points. En cas d'égalité, quand 2 joueurs l'emportent, ils reçoivent tous les 2 un point. Et on tourne comme ça. Quand on n'a plus de cartes dans son deck, on remélange son deck et on reprend une main de deck. Et
Et quand il n'y a plus de cartes rencontre, même chose, on remélange les cartes rencontre et on remonte les 3 prochaines. Donc évidemment, après que les 3 premières se sont retournées, on ne sait plus du tout ce qu'il y a dedans. Mais vous avez des effets qui vont permettre de voir les cartes suivantes. Et donc vous allez aussi travailler un peu avec la logique, en vous disant, tiens, voilà, il y a ces symboles-là qui sont sortis, il y a plus de chances qu'il y ait un des symboles qui reste, comme par exemple ce symbole-ci, il n'est pas encore sorti. Donc vous allez plus jouer des symboles qui ne sont pas encore sortis parce qu'il y a plus de chances. Donc vous avez aussi un petit peu de mémoire, vous allez devoir retenir les symboles qui sortent et vous allez devoir travailler aussi avec la logique en sachant que comme on a tous les mêmes 6 cartes, les joueurs qui vont défausser des cartes au fur et à mesure du jeu, eh bien vous savez ce que les joueurs ont défaussé, donc vous savez plus ou moins ce qu'il leur reste à jouer et donc tout ça va faire vos parties finalement assez sympas, même si bien évidemment le hasard a son mot à dire. Alors c'est quoi les pouvoirs? Le premier, le plus fun, c'est Rambo, Rambo Tato. Et Rambo Tato, lui, il envoie la patate chaude. Donc il va prendre la patate chaude et il va l'envoyer chez un joueur. Le joueur qui a la patate chaude ne peut plus activer les bénéfices de ses cartes, excepté sa patate chaude. Donc, autant garder la patate chaude pour le plus tard. Dès qu'on la reçoit, pouf, comme ça, on peut l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Mais évidemment, s'il y a un symbole qui arrive et qui était comme ça serait un peu malheureux, surtout si on le savait, de ne pas la jouer, alors que même si on n'a pas la patate chaude. Donc, voilà le genre de dilemme qui arrive. Le deuxième symbole qui va avec, c'est le Robotato. Et le Robotato, lui, il se protège. Donc, si on lui envoie la patate chaude, il ne la reçoit pas. Donc, il la défausse. Alors, les autres symboles, eux, sont par contre un peu plus tactiques. Sont moins rentre-dedans, mais c'est sympa, franchement, parce qu'on joue beaucoup avec cette patate. On se dit, ah merde, je vais recevoir la patate, il faut que je garde mon Rambotato, ou que je joue mon Robotato, etc. Alors, les 4 autres. Lui, il permet de jouer au tour suivant 2 cartes. Donc on a plus de chances de matcher avec les symboles les plus élevés. Lui permet de remélanger, de reprendre sa défausse en main. Donc si on veut récupérer par exemple son Rambotato ou une autre carte, il est sympa. Lui permet de regarder les 3 prochaines cartes du paquet et de les remélanger quand même. Il ne connaît pas l'ordre, mais il connaît quand même les symboles. Et lui permet de doubler les points de victoire au tour d'après s'il remporte le combat. Et voilà, c'est tout. Ça, ce sont les pouvoirs. Quand vous avez la patate chaude, vous ne pouvez pas faire vos pouvoirs, sauf le Rambotato. Donc si vous l'avez joué, tout le reste, vous ne pourrez pas exécuter les pouvoirs. Mais dès que vous reprenez tout en main, vous aurez le Rambotato pour lui renvoyer. Mais évidemment, les autres joueurs vont garder le Rambotato en sachant que vous ne l'avez plus. Donc vous voyez un peu le jeu, quoi. Donc évidemment, c'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux. C'est un jeu très léger, mais il n'est pas si con qu'on pourrait le penser, même si le hasard joue énormément. Vous pouvez avoir même plusieurs façons de jouer et qui s'équivalent, quoi. Donc un joueur peut bien réfléchir en disant ok, il y a tel et tel symbole qui sont sortis, donc je vais jouer plutôt celui-là parce qu'il y a plus de chance. Un autre joueur va plutôt jouer avec la patate, je vais t'envoyer la patate. Un troisième va jouer complètement au feeling et tout le monde va bien s'amuser autour de ce petit jeu léger sans prétention. Et voilà, c'était la dégustation et l'explication des règles de Hot Potato. Vous voyez, un jeu qui s'explique très rapidement, qui se joue tout aussi rapidement, qui se prend pas au sérieux. Le hasard joue, c'est pas du creuse-ménage, mais c'est un jeu vraiment sympa parce qu'il offre plusieurs degrés. Il est très simple, donc très facile à expliquer. Voilà, il y a 6 pouvoirs à expliquer, et puis il suffit de matcher avec le symbole le plus élevé et faire possible pour envoyer les patates chez les voisins. Donc un jeu vraiment sympa, j'imagine qu'il coûtera pas trop cher. Il n'y a pas beaucoup de cartes, pas beaucoup de matériel. Il y aura, je pense, certains stretch goals avec des patates pour le premier joueur ou des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, un jeu vraiment fun à jouer que je vous conseille. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.